Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour non pas une, non pas deux, mais bien 3 recettes végétales de saison. Je te propose qu'on réalise ensemble un gratin d'endives ou de chicon comme on dit dans le Nord, une soupe orientale au boulgour et également une petite entrée avec un carpaccio d'orange et sa vinaigrette aux légumes. Et je vais un petit peu me calmer avec les légumes parce que sinon ça risque d'être insupportable. Tout au long de la vidéo, je vais vous présenter mon matériel de cuisine car aujourd'hui c'est Warmcook qui sponsorise cette vidéo. Mais je vous rassure, si vous n'êtes pas équipé de tout ça, vous pouvez réaliser également les recettes, il n'y a pas de souci. Hormis l'extracteur, là ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça fait des années que je travaille avec Warmcook, donc j'ai eu l'occasion de tester plusieurs de leurs produits. C'est un e-shop qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui revend différents matériels de cuisine d'exception qui sont pro ou semi-pro. En plus de proposer du bon matériel, ils font quand même particulièrement attention aux revêtements pour éviter ceux qui sont toxiques, justement. Si vous êtes intéressé pour les produits, vous avez mon code promo affilié qui est valable toute l'année et qui est la petite Okara qui vous donne moins 10%. On commence tout de suite. On commence avec la recette la plus longue, le gratin d'endives. Et ça tombe bien parce que Warmcook a justement commencé par vendre la cocotte roaster de la marque Graniteware à l'époque. Bon, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu bizarre en tant que végane d'avoir une cocotte qui sert principalement, comme on peut le voir, avec les poulets rôtis. Après, sur cette chaîne, on sait faire le rôti de seitan, donc on n'a pas trop d'excuses déjà, mais ça sert également à d'autres utilisations. Moi, ce que j'aime bien faire tout simplement avec cette cocotte, ce sont les légumes rôtis. Comme ça, ils ne sont pas trop desséchés grâce au couvercle. Vous pouvez également vous en servir pour du pain maison, des clafoutis, des gâteaux, tout ce que vous avez envie avec une forme ovale et des gratins, bien sûr, comme aujourd'hui. Les 3 avantages, c'est déjà le poids. Elle est très légère, mais elle reste robuste. Elle est peu coûteuse et également, bien sûr, c'est le couvercle qui permet de ne pas salir son four. Pour cette recette, on aura besoin de préchauffer le four à 200 degrés. Pour le gratin d'endives, j'ai fait une petite variante afin que ça fasse un plat unique généreux. Je vais mettre des féculents dedans et des pommes de terre donc en base qui vont être rôties au préalable. On épluche nos pommes de terre et on les coupe en cubes de 1 cm. On dispose nos pommes de terre dans la cocotte. On rajoute bien sûr les aromates, donc de l'huile d'olive, du thym, du sel et du poivre. On mélange bien l'ensemble pour obtenir un bolis de pommes de terre. On couvre et c'est parti au four pour 30 minutes. Je prépare les endives, alors surtout ne me les lavez pas à grande eau. C'est un peu comme les champignons, on prend un torchon si vraiment c'est sale, mais il ne faut pas les humidifier de trop. On coupe un petit peu l'extrémité, j'enlève les quelques feuilles abîmées et enfin on termine en faisant un petit cône pour enlever la partie amère. Pour la cuisson des endives, afin d'enlever l'amertume, j'ai piqué l'astuce à monsieur Philippe Etchebest. J'arrive à le dire, je ne sais pas pourquoi tout le monde galère autant, parce que c'est Etchebest, c'est facile. Bon bref, et du coup, je dis ça alors que je suis même pas capable de bien prononcer gyoza. Voilà, je le dis bien, mais d'habitude vous savez très bien ce que ça donne. Goïza. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à m'y faire au gyoza. Bon, je l'ai véganisé, donc en gros, vous mettez du bouillon de légumes avec du sucre et de la margarine. Vous couvrez, vous portez sur feu vif pour reprendre l'ébullition. Ensuite, on baisse sur feu moyen, moyen doux. Ça cuit tranquillement pendant une trentaine de minutes. En cours de cuisson, vous les retournez et tout devrait bien se passer. Il faut qu'elle soit cuite, mais ferme quand vous enfoncez le couteau. Ok? Allez. On récupère nos pommes de terre. J'ouvre. Waouh! 10 minutes avant la fin de cuisson des endives, on commence la béchamel. Donc comme d'habitude, un roux, c'est-à-dire margarine et farine. Je dilue le roux avec un mélange d'eau et de lait de soja. On y va vraiment petit à petit avec les liquides pour qu'il n'y ait aucun grumeau. On fouette, on fouette. Quand la béchamel commence à avoir la bonne texture, on termine avec la levure maltée, le sel, le poivre et de la noix de muscade, évidemment. Nos endives sont cuites mais fermes, c'est parfait. Donc on peut conserver l'eau de cuisson pour cuire du riz par exemple, c'est super bon avec. Et j'enlève l'excédent d'eau par-dessus la casserole à l'aide d'une passoire en pressant comme ça. Je vais vous montrer. On enroule les endives dans des tranches de seitan. Alors bien sûr, vous pouvez le faire maison et le couper finement, mais c'est quand même bien de se faciliter la vie, sinon ça rajoute quand même beaucoup de temps de préparation. On arrose de notre béchamel, tout en faisant attention à bien couvrir le seitan pour pas qu'il sèche de trop. Je poivre une dernière fois. Et là, je ne vais pas me gêner, je vais mettre du râpé végétal par-dessus parce que justement, on a un couvercle, ce qui va permettre au fromage de fondre. Et à la fin, on laissera juste un petit peu grillé en mode gris, ça va être parfait. Rebelote dans le four à 200 degrés pendant 20 minutes.
아침에 눈을 뜨자마자 느낀 설레임 Blossom Alors, est-ce qu'il est pas beau ce gratin d'endive? Franchement, je suis fière parce que de base, mes souvenirs de gratin d'endive de la cantine, c'était pas ça, hein. J'aimais pas. D'ailleurs, j'ai plutôt l'habitude de la consommer crue, mais de cette façon, comme ça, bien maîtrisée, avec une bonne béchamel, les petites patates grillées en dessous, caramélisées même, je dirais, c'est une super recette, j'adore. On continue avec l'extracteur de jus. J'ai vraiment la Rolls dans le domaine, c'est le Cuvings Evo 820. Donc, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est tout dans la verticalité. Il prend pas trop de place quand même sur le plan de travail. Il est silencieux et en plus de ça, il vous fait des merveilleux jus qui sont vraiment bien filtrés, hyper lisses. Et pour avoir comparé avec d'autres appareils, c'est vraiment, il est vraiment incroyable. En plus, il n'est pas trop galère à nettoyer. Vous avez le kit de nettoyage et comme ça, vous nettoyez les fibres qui peuvent rester dans la partie filtre. Donc l'appareil est en plastique mais garanti sans BPA et le filtre est en inox. En parlant de filtre, vous avez différents adaptateurs. Donc là, c'est vraiment pour la version jus. Mais sinon, vous pouvez opter pour des smoothies maison si jamais vous n'avez pas de blender. Et également des glaces pour faire des glaces 100% fruits et ça c'est sympa l'été. Si un jour vous avez l'intention d'investir dans un extracteur, je vous conseille de prendre avec cette petite carafe. En fait vous avez un petit ustensile qui vous permet de faire le vide d'air pour conserver le jus plus longtemps. Et ça c'est vrai que c'est pas mal pour ne pas avoir à le nettoyer chaque matin. Vous pouvez vous en faire pour aller 2 jours de suite et c'est vraiment chouette. J'adore bien sûr me faire avec des jus frais le matin de temps en temps, mais là aujourd'hui je me suis dit que à la place de vous donner une énième recette de jus parce que je pense que tout a été fait ou presque en la matière, on allait plutôt s'en servir pour une sauce dans une entrée vitaminée qui change. Pour la base de la salade, vous allez avoir besoin de belles oranges, alors prenez plutôt des oranges à chair et pas à jus parce que là on va pas s'en servir pour le jus justement. On les épluche à la main et on vient couper des tranches assez fines façon carpaccio avec un couteau à dents. Là, tu l'auras compris, on va partir sur un jus de légumes pour base de notre vinaigrette, de la Granny Smith un petit peu acidulée, du citron jaune et du céleri branche. On aurait pu imaginer aussi d'autres sauces avec par exemple basilic, ail, citron, également une sauce un petit peu inspiration asiatique avec de la carotte, de l'orange, du tamari, de l'huile de sésame, du gingembre frais, ça doit être super bon. Oui, j'ai laissé la peau du citron justement. L'avantage de l'extracteur, c'est qu'on peut laisser la peau du citron jaune. Comme ça, on a toutes les vitamines, tous les bienfaits, donc évidemment, prenez plutôt des légumes biologiques. J'ai fait vraiment une petite quantité pour ma vinaigrette, mais si j'avais été à la maison, j'en aurais évidemment profité pour faire une grosse carafe que j'aurais mis au réfrigérateur. Hein, autant en profiter le temps que l'extracteur de jus soit sale. Pour parfaire notre vinaigrette, j'ajoute de l'huile d'olive bio de qualité, un petit peu de sirop d'érable, ça c'est optionnel, c'est si vous craignez ou non l'acidité, du sel, du poivre et également, là aussi c'est optionnel, du thym mûr. Ce sont des petites baies au goût de pamplemousse, donc ça se marie parfaitement avec notre salade. Comme c'est plus aqueux qu'un vinaigre, ça s'émulsionne bien plus facilement. Et ça, c'est vrai que, à mon avis, si vous servez une petite vinaigrette comme ça à table, même avec une simple salade, ça va épater vos invités. Par-dessus, j'ai ajouté de la roquette avec la fin de la sauce. En topping, on part sur des pignons de pain torréfiés et de la feta végétale. Après, c'est pas obligatoire, mais ça apporte un petit truc. J'aurais dû vous sortir ça aussi pour la Saint-Valentin, c'était pas mal. Une belle salade originale et franchement, ces saveurs-là, j'adore, pépite. Mon Ecovitam, alors lui, c'est pas la première fois que vous le voyez sur cette chaîne, c'est un faitout en inox avec un fond épais et c'est là sa plus grande force qui permet en fait une répartition diffuse de la chaleur pour cuire vos légumes à l'étouffer sans les cramer. J'ai le grand modèle, c'est pratique pour cuire en grosse quantité pour les meal prep. On peut évidemment cuire à la vapeur des légumes, mais tout ce qui est gâteau, comme c'est assez large, vous pouvez mettre des gâteaux, des brioches, des bao à la vapeur. Et comme c'est un faitout basse température, on peut surveiller la puissance de la cuisson. Pour ça, vous avez un petit thermomètre sur le dessus du couvercle. Donc tout passe au lave-vaisselle sauf le couvercle. Évitez, ça peut l'endommager. Et si vous voulez l'utiliser pour conserver les vitamines des légumes, vous lancez sur feu moyen avec le couvercle. Une fois qu'il y a le petit curseur qui atteint la zone verte, vous pouvez baisser
laisser sur feu doux, voire couper le feu si ce sont des légumes qui cuisent rapidement. Et comme ça va cuire à l'étouffée dans les sucres. Moi, depuis que je l'ai, je me suis séparée de grosses casseroles de cocotte minute qui n'étaient plus adaptées. Je trouvais que ça faisait beaucoup de vapeur, c'était galère à enlever, alors que là, ça cuit doucement, basse température, et je l'utilise vraiment quotidiennement. C'est solide, c'est robuste, c'est garanti à vie. Donc vraiment, si vous pouvez investir dans du bon matériel, je vous le conseille. Pour cette soupe orientale au boulgour, j'ai pris un peu d'avance. J'ai émincé des oignons. J'ai haché des carottes en morceaux de 1 cm et du céleri en morceaux d'1 demi-centimètre. Et j'ai préparé mes gousses d'ail aussi que je vais venir presser dans ma casserole. Je lance la cuisson des oignons avec de l'huile d'olive. On laisse maintenant sur feu moyen fort pendant environ 7 minutes. Et là, la magie de l'Ecovitam, alors ça fait un petit peu téléachat, mais c'est vrai, c'est que vos oignons, ils vont pas cramer. Voilà, ils vont vraiment avoir une belle coloration, même si vous êtes sur feu moyen, sur feu vif. J'en profite pour concasser au mortier de la coriandre et des graines de cumin. J'ajoute les carottes et le céleri. Avec les gousses d'ail, vous rajoutez une petite pincée de sel et les graines broyées. Vous êtes sur feu moyen et vous laissez à découvert pendant 5 minutes. On poursuit la cuisson et on couvre pour 10 minutes. Alors là, vous restez sur feu moyen et une fois que le petit thermomètre a atteint la zone verte, vous pouvez baisser sur feu doux. Si vous n'avez pas d'Ecovitam, et tout simplement, vous commencez un petit peu sur feu moyen et après vous descendez sur feu doux. On ajoute le reste des ingrédients. Il y a déjà eu une belle pré-cuisson en cocotte. J'ajoute de la tomate concassée, du boulgour cru et rincé, les pois chiches, les feuilles de céleri que j'avais gentiment réservées pour les ajouter maintenant. Je verse aussi de l'eau bouillante. Les condiments et les épices maintenant, du bouillon de légumes, du ras el hanout, du gingembre moulu, du miso brun et du concentré de tomate. Si vous voulez, vous pouvez ajouter aussi de la harissa et un petit peu de sucre en liquide selon l'acidité de votre tomate. Ça ressemble un petit peu à une shorba, sauf qu'habituellement ce sont des vermicelles de blé. Et là on part sur du boulgour. Également j'ai ajouté du miso brun et d'autres épices qui n'y figurent pas. On couvre une nouvelle fois et là il faut que l'ébullition reprenne, donc vous restez sur feu moyen. Quand c'est le cas, eh bien, vous déplacez hors du feu et vous laissez gonfler pendant 15 minutes. C'est l'avantage avec l'Ecovitam, c'est qu'on peut terminer les cuissons hors du feu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement continuer sur feu doux. En tout cas ici ça servira pour finir la cuisson des légumes, réchauffer les pois chiches et faire gonfler le boulgour. Maintenant que c'est cuit, on passe au dressage. You've got me questioning my position. Am I just filling out? Par-dessus, j'ai rajouté du persil. Vous pouvez également mettre de la coriandre et des graines de nigel. Et oui, ce ne sont pas des graines de sésame noir. Et ça va super bien avec ces saveurs. C'est parfumé, c'est satisfaisant, c'est tout ce qu'on aime. Cette vidéo est terminée. J'espère que ces 3 recettes vous enchanteront autant que moi. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo reel avec une journée dans mon assiette, un tagine, des quesadillas aux légumes. C'était super bon. Donc voilà, il y a des recettes aussi exclusives qui sont par là-bas. Je remercie encore une fois Warm Cook d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dis-moi en commentaire la recette qui te tente le plus et si tu as envie de te laisser tenter par un des matériels que j'ai présenté aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Warm Cooker et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Les câbles.